we will coach Okoroko individually and take care of cooking the grade. Translation is available in the Pika invitation app. If you would like to ask a question, please raise your hand. And we until we give you the microphone. Coach and the will open the door. Bonjour. Bon, c'est la plus mauvaise finale à jouer, mais on accepte quand même de la jouer. Un peu déçu de ne pas jouer la vraie finale. Mais voilà, il y a un dernier match, il y a une troisième place à aller chercher. On sait que c'est important de finir sur le podium pour nous, surtout pour bien finir le tournoi. Si ça va être difficile avec la fatigue, le coup de massue qu'on a pris derrière la tête. Mais voilà, les Croates aussi ont à cœur aussi de bien terminer la compétition. On les a joué le premier match, un beau clin d'œil de les jouer le dernier match. Et on sait que ça va pas être un match facile. Même physiquement, ils ont un jour de plus de récupération. Nous, on va bien penser pour essayer d'avoir la meilleure équipe possible pour finir troisième. Into that game of UK was pretty good. We were better, we had to score. Imagine, I think we can be proud. We played like this against France. Now we focus on third place. Je relis, voilà, c'est ok. Vous avez vivre des moments exceptionnels, et vous avez vécu des moments exceptionnels. L'heure maintenant est à la mobilisation. Comment justement y remédier pour affronter cette équipe contre qui tout a commencé dans ce mondial? On a nettoyé les têtes déjà, parce que quand on fait une demi-finale de Coupe du Monde, surtout que c'était notre première, avec, comme tu l'as signalé, avec toutes les émotions qui vont avec, c'était compliqué, mais les joueurs ont encore faim, comme j'ai dit, ils ont envie de bien terminer, et ils se rendent compte qu'il y a encore un match à jouer ici. Et je pense qu'ils ont bien compris que terminer troisième, c'était pas terminer quatrième non plus, et que ce serait bien de ramener une médaille à la maison, comme on dit. Donc, on a vraiment à cœur de bien terminer la compétition. Et les joueurs maintenant, je pense, digérer la défaite, ils se rendent peut-être compte aussi qu'ils étaient en demi-finale de Coupe du Monde, ils font partie des 4 meilleures équipes au monde. Donc ça aide aussi pour nettoyer les têtes et repartir de l'avant. I know Dutch doesn't, but the question has to be in English, right? Question to Stephanie. Could you explain a little bit about how you experienced the World Cup in person, playing here, scoring here, reaching the semifinals? Personally, it's amazing. We coming to the World Cup. And 22 years old now. To play World Cup before. That's a bit of a big dream. Now we are fighting for the stage, something that nobody expects. Like I said, that's a dream coming true. Thank you, Isaac Sunak. Yeah, Coach Kakoi, good run so far. Tomorrow you face familiar opponents in Croatia, whom you played in the group stage. Probably, what do you expect of them, and basically, what are the learning lessons probably for you and as a team from this tournament? Déjà, on savait que c'était une des meilleures équipes au monde avant la compétition. Après le premier match, je pense que les deux équipes ont été décriées par rapport au match qu'on avait fourni. Il y en a beaucoup de personnes qui disaient que les Croates étaient en fin de cycle, qu'on aurait pu créer la surprise. Et ça, c'était de notre côté. Et de leur côté, on leur disait comment ça se faisait qu'ils n'avaient pas battu une équipe marocaine. Aujourd'hui, la fierté qu'on peut avoir avec les deux équipes, déjà, c'est d'être parti en demi-finale et d'être sorti du groupe de la mort. Et je pense que ce sera différent du premier match. Le premier match, les deux équipes, on a beaucoup calculé, il y a beaucoup de respect pour prendre au moins un point et avancer dans la compétition. Donc demain, je pense que ce sera plus débridé, il y aura plus d'espace. C'est pas ce sera le dernier match de Djokovic en Coupe du Monde. Connaissant les joueurs, et comme c'est un
le meilleur joueur au monde et 5 compétiteurs, il va avoir à cœur de bien terminer la compétition. Et quand on a un très grand joueur comme Modric qui a à cœur de terminer la compétition à la meilleure note, il faudra se méfier et il faudra les respecter. En tout cas, j'espère qu'il y aura du spectacle pour bien terminer cette compétition. Il y aura beaucoup de respect, je pense, entre les deux équipes encore. Ce sera encore tactique, je pense, parce que les deux équipes voudront gagner. Mais je pense que ce sera un match plus libéré des deux parties. Before we continue with the questions, I will kindly ask our colleagues, developers, to please begin. Thank you. Good morning, Giel van Dutch Television NOS. Can I ask in het Dutch? Zag je hier even in het Nederlands vragen? Ja, hoe hebben jullie als ploeg deze nederlaag tegen Frankrijk verwerkt? En is dit dan de ergste wedstrijd om te spelen? Of ja, heeft dat een... Excuse me, would you please ask the question In English? I'm sorry. Zakaria, is this the worst match you play, or is also a match you look forward to? And how did you and your teammates conceive this match against France? It's a good match to play because we can end third in a row. We have nothing for other team tomorrow. After the lose of France, of course, we're disappointed. Like I said, we played good. We reached the semi-final of the World Cup. After the game, day later, we can be happy. Bonjour, coach. Du Cameroun. Coach, vous jouez la Croatie. Quel genre de discours tient aux joueurs pour les amener à comprendre qu'un match pour la troisième place est au moins aussi important qu'une demi-finale de Coupe du Monde? Et Zakaria, déjà, bravo pour la performance. En quoi le match contre la Croatie demain sera différent de celui contre la même équipe lors de la phase de groupe? Merci. I think I'm a good thing about the world. How we're going to play tomorrow, I think the same is okay. Not the same because of the first game in the World Cup. So tomorrow we'll see what happens. Pour nous, pour les motiver, déjà on n'a pas besoin de trop motiver nos joueurs. On est en Coupe du Monde, on représente notre pays, chaque match est important. Même un match amical pour nous, on veut gagner pour nos supporters. Ensuite, l'objectif c'est la troisième place parce que plus on pousse le classement maximum, si on finit troisième, comme on aime avoir le record et comme on aime être le meilleur, la prochaine équipe africaine qui devra nous battre, et bien forcément, il faudra qu'elle se fasse éliminer en demi-finale et qu'elle gagne le match de classement ou qu'elle aille en finale. Donc comme ça, on poussera un peu plus les règles des autres et pourquoi pas même les nôtres dans le futur. Donc on a un bel objectif. Si on peut finir troisième, ce sera extraordinaire. La fédération a fait ce qu'elle devait faire. On ne dit pas que la France a fait pareil avec la Tunisie alors qu'elle était qualifiée. Quand il y a une erreur d'arbitrage, ils ont signalé, et comme toutes les fédérations font leur travail. Après, ça n'enlève en rien la qualification de la France. Mais voilà, quand il y a des erreurs d'arbitrage, c'est bien de signaler. Surtout, s'il y a erreur, c'est aussi d'avoir donné un jaune à Sofiane, Bouffal. Après, voilà, est-ce que si le penalty avait été sifflé, est-ce qu'on serait qualifié pour la finale? C'est de l'extrapolation, en tout cas, le penalty, il faut le signaler, comme toutes les fédérations ont fait, et la France, de son côté, dans un match que de qualification, ils étaient qualifiés,
Ils sont pleins pour gagner, ne pas perdre le match de la Tunisie. C'est une bonne guerre. Nous, on a une fédération qui travaille aussi, comme toutes les fédérations de football. Et elle a fait ce qu'elle devait faire. Et je répète, ça ne change rien maintenant à la suite de la compétition. On souhaite aussi bonne chance à la France, mais je pense qu'on a été lésés d'un penalty, au moins d'un non-carton jaune à Sofiane Boufal. C'est le football, il faut l'accepter. La deuxième, c'était la question. Il y a certains organes. Comment faire pour concentrer? C'est pas la fin. On joue demain un match de 3e, 4e place. Je pense que la fin, pour n'importe quelle équipe au monde, même les très grandes nations, jouer un match de 3e, 4e place au mondial, c'est pas la fin. Après le match de demain, on réfléchira à comment repartir de l'avant. On aura d'autres compétitions continentales qui vont être primordiales pour nous aussi, parce que maintenant, on va avoir un statut qui est différent dans le monde et en Afrique. Mais voilà, on est ambitieux, on est un pays qui est ambitieux, on a envie de grandir, et puis les grandes nations, elles veulent toujours gagner. Donc après, ce qui est sûr, c'est qu'il faut du monde, c'est tous les 4 ans. Donc on aura 4 ans à penser à la prochaine Coupe du Monde, mais après, la réalité, nous, ce sera notre continent, et ce sera parmi les meilleurs, pourquoi pas la meilleure équipe. Mais les organes de presse, comme les supporters, ils ont profité d'une super compétition, d'un Maroc qui a donné son maximum. Et on n'a pas de regret à avoir. Aujourd'hui, on a poussé la machine au maximum, on a rendu les gens heureux. On aurait rêvé, comme j'ai dit en début de compétition, de gagner la Coupe du Monde. Mais en même temps, c'est une étape, je pense, pour nous et pour l'Afrique, pour se rendre compte qu'à chaque fois, chaque étape, il y a encore des paliers encore à passer pour pouvoir un jour postuler à gagner la Coupe du Monde. Mais on est de plus en plus proche. Et le fait de peut-être de prendre la 3e place, ça nous rapproche encore plus du prochain objectif, qui sera de gagner une Coupe du Monde dans le futur pour une équipe africaine ou marocaine. Poštovanje, Tomislav Gavrić, 24 sata. Pitanje za izbornika i za igrača, nekako za izbornika. Malo je izgubljeno u prevodu, odnosno nismo najbolje razumjeli vašu izjavu da ćete igrati na utakmici s Francuskom, da ćete igrati s B momčani utakmici za 3. mjesto. Možete nam reći koliko imate ozlijeđenih igrača i kako planirate napraviti sastav. Pitanje za igrača i izbornika, jeste li se čuli sa gospodinom Vakinom Halikovićem, bivšim izbornikom, jer je poslao nekakve poruke, čestitke bilo kome iz momčadi ili vama, koji se uvođeli do... Nakon utakmice, after the game with France, you told them, nakon utakmice s Francuskom, rekli ste na pres konferenciji da imate jako puno ozlijeđenih igrača i da ćete morati uvrstiti dosta novih igrača da će igrati B momčad. To jako je neobično zvučalo da utakmice za 3. mjesto igrate B momčad. Oui, alors on a perdu notre capitaine pendant le match. On a pris un risque, mais je pense que ça valait le coup d'aller à la guerre avec lui. On a Elgard encore un peu touché. On va voir encore aujourd'hui comment ça évolue. Mazraoui aussi. On a notre attaquant aussi. On a poussé la machine jusqu'au maximum. Et encore aujourd'hui, ils sont tous prêts encore à essayer de jouer jusqu'au bout, mais là, on ne prendra pas de risque sur certains joueurs, notamment notre capitaine, qui sera out pour la 3e, 4e place. Mais on a un effectif, j'ai confiance en tout le groupe, et ceux qui rentreront, comme on l'a fait avant, donneront au maximum. Forget
What are to congratulate anybody from your team? Who? Anybody else? Anybody from the team? Bonjour Walid, Ronan de Sport. Je voulais connaître un petit peu votre avis, la signification de ce match de la troisième place dans l'histoire du sport d'une manière générale. Est-ce qu'on peut l'assimiler comme au basket ou au handball à un match très fort et surtout aussi dans l'histoire des Coupes du Monde de football, est-ce que vous avez un troisième qui vous a marqué dans votre vie, dans l'histoire de Coupe du Monde? Honnêtement, pour pas faire de langue de bois, moi ce match de classement, il m'embête un peu, franchement. Toujours très compliqué pour les deux équipes, hein, que ce soit pour la Croatie ou nous. Après une désillusion telle que de faire une demi-finale, 2 jours après rejouer un match. Et j'ai un peu cru, donc on a la place du coup, hein, enfin, troisième, quatrième. Alors bien sûr, après les significations, certains, ça fait plaisir avec le troisième, le quatrième, à arriver, moi ce que je fais. Et même si j'étais en finale et je finissais les deux, je te dirais la même chose. On dit qu'on retient que les vainqueurs. Aujourd'hui, on a perdu. Alors, allez, pour être le plus positif possible, et si on essaie de donner aussi à nos supporters, c'est qu'on troisième. En termes d'image, ce serait magnifique. On est sur le podium du monde, mais à l'arrivée, on n'aura pas gagné, on n'aura pas passé la dernière étape. Donc, c'est toujours compliqué à essayer d'enjoliver ce fameux match de classement. Mais après, c'est notre boulot à nous, les entraîneurs, et à vous aussi, les journalistes, de dire que c'est un match qui est important. Mais honnêtement, c'est demain, d'après-demain qu'on devait jouer cette finale. Mais après, en étant positif, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. On va jouer un 7e match de Coupe du Monde sur un mois. Je crois qu'on est le 16 décembre. Et si à chaque Marocain, tu leur as dit que le 17 décembre, il y aura un match du Maroc à Doha, ils auraient été, je pense, plus que fiers et heureux. Donc voilà, comme j'ai dit à mes joueurs, ce que vous avez fait, personne ne va vous le retirer, c'est extraordinaire. Je crois qu'on avait joué 6 matchs en 20 ans de Coupe du Monde, là on en a joué 7 en un mois. Et ça n'a pas de prix parce que même en termes d'expérience, on gagne pratiquement 8 ans. Puisque si on part du principe qu'on se fait éliminer à chaque fois au premier tour pour jouer 6 matchs, il faut faire 2 Coupes du Monde consécutives. Là, on aura fait 2 Coupes du Monde consécutives en un mois, et même plus. On aura poussé à la 12e année au premier match. Donc c'est magnifique en termes d'expérience pour les gamins aussi. Mais on est preneur parce qu'à l'arrivée, après l'élimination, bien sûr, on était tous déçus. C'est ce qui m'a plu par rapport au groupe. Parce que vraiment, ils étaient déçus. Je pense qu'ils ne sont pas rendus compte, mais ils avaient tellement faim qu'ils étaient déçus de ne pas aller en finale de Coupe du Monde. Et ça, c'est beau, ça veut dire que la mentalité a changé. Et maintenant, on les remobilise, ça veut dire qu'il y a un match et qu'on est compétiteur, il faut le gagner. Bonjour coach, صراحة ما كنت كنت وليد في آخر مباراة شفنا أنا كنت بواحد البلان دو جو مغاير على المباريات اللي قبل، واش هاد المباراة ديال غدا غادي نشوفو كترجع لك وجه قبل، وفي الندوة الصحفية ديالك الأخيرة اللي مورا المباراة ديال فرنسا قلتي بأنك غادي تشارك لاعبين يعني جداد اللي ما عرفتيهمش في المباراة الأخيرة، واش ما عندكش تخوف من هذه النقطة هذه؟ خصوصا أننا كنلعبو يعني مباراة مهمة كنلعبو فيها على المركز الثالث، وهاد اللاعبين يعني غتكون تكون عندك تجربة وتكون لهم أول تجربة لكأس العالم. أول حاجة على التشكيلة c'est vrai que beaucoup de personnes ont parlé sur le système de jeu. Moi, à chaque fois, en tant que technicien, j'aime bien un peu débattre justement de ce côté-là. Je joue à 5, je joue à 4. J'ai dit dès le début de la compétition que le système de jeu, ce n'était pas important, c'était l'animation de ce qu'on en fait. Malheureusement, au bout de 5 minutes, on a pris un but dans le système de jeu, mais on en a pris un deuxième dans l'autre système de jeu. C'est le football, on est sur une belle équipe qui, avec la moindre erreur, peut les cache. On a fait une erreur, un joueur a glissé, la balle est contrée, elle arrive au deuxième poteau, il y a un but. À un moment donné, je pense que ce n'est pas le système de jeu. Nous, on a confiance dans ce qu'on fait, dans l'état d'esprit, dans ce que je demande aux joueurs. Demain, on verra comment on va rentrer. En tout cas, concernant ce que j'avais dit par rapport à des joueurs qui rentreront, on évolue encore, ça dépend aussi des blessés, ça dépend de l'état de fatigue.
Je peux me la trop à 100% pas, mais on va essayer quand même de gagner la meilleure équipe possible. Et pour moi, même dans mon groupe des 26, si je les ai pris, c'est que je pense qu'ils sont aptes plus à jouer un match de Coupe du Monde. On va essayer de trouver le meilleur équipe sans trop changer non plus beaucoup de joueurs, parce que quand on change beaucoup de joueurs d'un coup, c'est jamais bon pour l'équipe. Mais après, pas de regret par rapport au système, parce que par rapport aux joueurs qu'on avait à ce moment-là, et par rapport aux blessés, et par rapport au choix qu'on a dû faire à la dernière minute, il fallait s'adapter, il fallait prendre la meilleure option possible pour se donner une chance de se qualifier. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est vrai, maintenant devant l'équipe Varus, maintenant c'est Stade Central. D'abord, congratulations pour votre parcours jusque-là. Et en retournant sur les matchs de la France, il y avait des choses que vous pensez différentes pour changer l'histoire de cette match. Il y a une erreur ou peut-être une option de jeu, quelque chose. Et for Zakaria, I would like to know what changed in your mentality from the last cycle with the former trainer, with Mr. Regrawi. How must Mr. Regrawi change your mind to play this World Cup? Because we are so strong. Thank you very much. Everybody see first of all how the team play, tactically, attitude, when players come in, it's different. It's not like if you don't start, you're angry. Everybody wants to win. Or everybody wants consistency. I think before it was not the same. There are, I think, more things, but everything I can say is that I think everybody's happy now with Non, si je dois changer quelque chose par rapport à ce match, par rapport à la France, le plus de regrets qu'on a, c'est que je pense qu'on était, on n'était pas loin. On n'a pas senti une énorme différence entre nous, c'est ce qui nous laisse des regrets. Après, si j'avais quelque chose à changer, j'aurais aimé qu'on ait tous nos joueurs à disposition et à 100%. Mais après, quand on parle de ce côté-là, la France, il leur manquait Rabiot, il leur manquait Benzema, il leur manquait Pogba, il leur manquait Kanté. Mais eux, ils peuvent se permettre d'avoir des absents. Nous, aujourd'hui, et c'est l'évolution qu'il faudrait qu'on ait dans le futur, on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir trois de nos défenseurs out. C'est-à-dire que Mazraoui, il a débuté le match, mais il n'était pas à 100%. Aguerd, la dernière seconde, il a été obligé d'être out, et Seix a joué à 60-70%. Il s'est blessé en plus dans les 10 premières minutes. C'était un peu trop pour nous. Alors après, si j'ai quelque chose à changer, est-ce que j'ai pris trop de risques sur cette demi-finale à parler sur ces joueurs-là? Sûrement. Ça va faire partie de mon évolution, de mon expérience. Mais si je devais le refaire aujourd'hui, je le referais. Bonjour Walid, Fatima coach, j'ai deux petites questions. La première, comment vous passez la soirée après cette élimination? Et la deuxième question, je sais bien que vous n'aimez pas le mot revanche. Vous avez joué l'Espagne et le Portugal en 2018. Vous les avez rejoués cette fois, vous les avez gagnés et éliminés. Là, vous allez rejouer contre la Croatie. Est-ce que c'est toujours un match revanchard pour votre équipe? Merci. Non, pas du tout. Au contraire, moi, la Croatie, j'ai énormément de respect pour ce pays. Parce que c'est un pays de 4 millions d'habitants. On voit les joueurs de talent qui arrivent à sortir, l'esprit d'équipe aussi qui arrive à ressortir. Je trouve que c'est extraordinaire. Alors en même temps, c'est un exemple pour nous, même si nous, on est, je pense, en 6 ou 7 fois d'habitants. Mais comme quoi, un pays, en travaillant bien, en prenant le temps, en structurant bien ses clubs et en ayant aussi un bon état d'esprit, peut rivaliser avec les meilleurs. La Croatie aujourd'hui, c'est 2 compétitions mondiales. Elle a fait partie des 4 meilleures équipes du monde en étant un pays de 4 millions d'habitants. Donc c'est respect. Et
c'est pas une revanche parce que là, déjà, on n'a pas perdu contre la Croatie. Et de deux, au contraire, nous, ça nous pousse à justement avoir entre le premier match et ce match-là, est-ce qu'on a progressé, est-ce qu'on a passé un cap aussi, est-ce qu'on est capable de les battre pour voir si on peut être meilleur qu'eux. Mais moi, honnêtement, sur le premier match, Modric, je tire mon chapeau, un joueur extraordinaire, ce qu'il fait à 37 ans, c'est monumental, vraiment. Et s'il y avait quelqu'un qui doutait de pourquoi Modric a eu un ballon d'or dans sa carrière, aujourd'hui, il n'y a aucun doute de mérite, et heureusement qu'il l'a pris dans sa carrière. Donc, famille, non, c'est pas de revanche du tout. On ne prend pas les matchs comme des revanches, on les prend comme des challenges. Aujourd'hui, le challenge de battre l'Espagne et le Portugal, c'est de montrer qu'entre 2018 et 2022, le Maroc avait passé un cap. Et aujourd'hui, je pense qu'on a passé un cap. Et pour la prochaine Coupe du Monde, si on a la chance d'être présent et de se qualifier, si on doit rencontrer la France ou une autre équipe, ça va montrer qu'on a passé un cap encore. C'est comme ça qu'on évolue. La première, c'était moi, je suis un compétiteur, je n'ai toujours pas valé encore la défaite. Je vais me prendre un coup, mais je pense vraiment qu'on peut gagner la Coupe du Monde après passer contre le Portugal. Et encore plus avec la physionomie du match contre la France, avec tous nos absents, j'ai encore plus de regrets. Après, la réalité, elle me rattrape. Je me dis que c'est la France, je me dis que c'est comme ça qu'ils gagnent leur match et ils ne les gagnent pas par hasard. Donc à chaque fois, je pense que n'importe quel pays, quand joue la France, ils pensent qu'ils ne sont pas loin. Mais ce petit truc de se dire qu'on n'est pas loin, je pense qu'on est encore loin. Ils savent comment gagner ces matchs-là. Et nous, on va apprendre de ce match pour l'avenir. Et on prendra aussi exemple sur ce genre de match pour le futur. Mais c'est là où ils vous laissent à chaque fois ce goût amer, c'est que vous sentez que vous n'êtes pas loin, mais vous êtes éliminé. Il faut l'accepter. Et aujourd'hui, on est déçu parce que l'engouement qu'il y avait derrière cette équipe, même le peuple s'est mis à rêver, tout le monde s'est mis à rêver, et quand vous coupez le rêve de quelqu'un, forcément, on est déçu pour notre pays. Mais le match de demain, Inch'Allah, on va partir au combat et puis on se rendra compte quand on regardera derrière nous qu'on a fait quelque chose. Still have newspaper from Amsterdam, Zakaria. What did you know about all the celebrations in your native town of Corfu during the World Cup? Did you have any sight on that, and did you have nice reactions from your former teammates from AZ or from PSV Eindhoven? And for the coach Zakaria and Mazoui, Ziyech, and from Holland, can you see in their play something that they had an education in Holland at the Dutch football school? Welcome, I think the video, everybody follow the game. The Morgan, also the Dutch people at the Ultimate Annual Protest. They are very happy for me because the Portugal is small. They're the first one who takes the World Cup. My former teammate, Alfred Alkmaar, everybody is happy for me. Then we message. Oui, les joueurs, forcément, ils ont fait toute leur formation aux Pays-Bas. On a beaucoup de joueurs formés là-bas. Avant, l'équipe nationale était formée de beaucoup de joueurs qui venaient du football français. Aujourd'hui, notre pays a beaucoup de binationaux, mais de différents horizons. On a donc les néerlandophones, on a les Belges, on a les Français, et maintenant les Hispaniques aussi, et même les Italiens. On essaie de faire un check, mais en tout cas sur leur jeu, oui, ils ont quelque chose de l'anglais, même si sans critiquer les Pays-Bas, pour moi, les Pays-Bas que j'ai vus ces dernières années, c'est pas les Pays-Bas qui m'ont fait rêver moi dans les années 90 ou avant, dans les années 80. Même les Pays-Bas ont évolué dans leur style de jeu, et ces joueurs sont bien formés, tactiquement, techniquement, et ils apportent aussi une culture de la gagne aussi. Ils ont du beau jeu. Donc voilà, on en profite, on essaie de faire un check avec tous ces joueurs. Mais aujourd'hui, là-bas, c'est vrai qu'il y a les néerlandophones aussi chez nous au Maroc. Mais le cœur est marocain et c'est ce qu'on essaie de leur faire comprendre. Bonjour coach, félicitations.
Samuel Dion, Cameroun Radio Télévision, encore félicitations pour le magnifique parcours. Vous avez aimé être en finale, ce n'est pas le cas. Il y a une finale qui oppose la France à l'Argentine. Comment vous la voyez? La finale de Messi, de Mbappé, de Didier Deschamps. Il y a beaucoup de records à battre pendant cette finale. Comment vous voyez ce match? Merci. Moi, je pense que ça va être un match équilibré, comme toutes les finales. Il y a beaucoup d'enjeux. Non seulement il y a un trophée majeur, mais il y a le trophée de meilleur joueur aussi, meilleur entraîneur. Je pense que Deschamps, il a montré sur les 10 dernières années en sélection que c'est le meilleur sélectionneur du monde. Donc il n'y a pas de débat. Ensuite, pour Mbappé aussi, que voilà, il a peut-être le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs de l'histoire en face de lui. Et si un jour il veut peut-être être le premier, c'est l'opportunité pour lui, là, avec 2 Coupes du Monde déjà, il aura mis la barre très très haute. Donc voilà, ça va être un match super intéressant. J'espère qu'il ne sera pas trop fermé et que le meilleur gagne, même si mon cœur forcément penchera plus pour la France, puisque j'ai grandi en France. Donc voilà, mais avec beaucoup de respect pour les Argentins, puisque l'entraîneur avec qui j'ai joué dans ma carrière, donc lui aussi je lui souhaite du bien, et j'espère aussi que pour lui ce sera une belle finale. Donc voilà, le cœur du balance, mais l'objectif c'est de voir un bon match de football, que le meilleur gagne, et on verra qui écrira l'histoire. En tout cas, voilà, comme tu as dit, il y a beaucoup de choses qui se jouent, la 3e étoile pour les 2 pays. C'est sûr qu'en termes d'affiche mondiale, c'est une affiche rêvée pour la FIFA, pour le monde du football. Donc on est content, on va l'observer et que le meilleur gagne. Coach, vous avez gagné un des résultats de Merci beaucoup.